Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue et tutoriel sur une palette. Ça va être la dernière palette que j'ai de la collection, enfin de la marque Révolution. Celle-ci elle n'est pas de chez I Heart Revolution, elle est de chez XX Revolution. Donc c'est une palette qui a été faite sur le thème du film de Matrix, que je n'ai personnellement jamais vu. Ne m'en voulez pas pour les fans de Matrix, mais voilà, c'est un film que j'ai jamais vu. Cependant je sais à peu près de quoi ça parle et que c'est un grand classique. Un jour je le verrai, promis. Mais donc aujourd'hui on va faire un maquillage sur cette palette-ci qui se présente. Alors je mets juste le plastique au dessus, mais je ne vais pas le retirer parce qu'il y a les noms des fards. Mais voici comment se présente la palette. Je vous avoue que au départ quand je l'ai achetée, je l'avais pas ouverte, je savais pas trop à quoi elle ressemblait, et en l'ouvrant j'ai été un peu déçue parce que en fait quand on voit le packaging, je me suis dit bah ça va être foncé, ça va être vert. Pas du tout. Alors du foncé on va pouvoir en avoir puisqu'on a un noir, tous ces fards là qui sont plus foncés. On a également des lumineux comme des bleus et des violets foncés, mais je m'attendais pas à ce genre de couleur, donc un peu déçue sur ça. Cependant la qualité est quand même plutôt bonne. Donc on va pouvoir commencer avec le maquillage. Je vais commencer par appliquer le fard Speed qui est celui-ci pour poudrer ma paupière mobile. Donc je poudre ma paupière mobile et mon arcade sourcilière, c'est ce que je fais tout le temps. Donc je ne change pas les habitudes. Je sais pas pourquoi j'ai oublié parce que je l'ai sur le bras, mais j'ai fait des swatchs évidemment de tous les fards de la palette. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, j'ai fait des swatchs de tous les fards de la palette. Il y en a juste un que vous voyez pas qui est ici. Et en fait justement c'est le fard Speed, le beige, parce que c'est vraiment ma couleur de peau. Donc ça se voit pas forcément. Je vous montre les deux ensemble pour que vous puissiez voir. Les couleurs sont quand même plutôt bien pigmentées. J'ai pas eu trop de problème à faire tous mes swatchs. Les lumineux sont très lumineux et ça c'est sympa. Il y en a des très jolis, notamment le fard Strength qui est celui-ci, qui est un lumineux taupe froid absolument magnifique, qui doit être sublime à porter un peu quotidiennement pour les looks froids justement. Je me suis reculée un petit peu parce que je pense que j'étais un peu trop près, ou en tout cas, enfin même moi du coup quand je bouge les bras vous le voyez, je trouve ça mieux que de juste avoir un carré sur ma tête. Je me suis nettoyé le bras puisque j'étais en train d'en mettre partout sur mon t-shirt et j'avais pas envie parce que c'est un t-shirt que j'aime énormément. Là il n'y a rien devant, mais derrière c'est One Piece, donc évidemment que je veux le garder propre pour le mettre le plus souvent possible. Pour pouvoir continuer avec le maquillage, au niveau du creux de paupière, je vais utiliser le fard Rabbit Hole qui est celui-ci et dont je vais me servir pour vraiment commencer à travailler mon creux de paupière. Il est quand même bien pigmenté, ça c'est sympa. Il est pas très dur à travailler. Vraiment, j'ai pas besoin de travailler tant que ça le fard pour qu'il se diffuse bien. Donc ça c'est sympa. Je me dis notamment si je dois maquiller avec le matin, pas bien réveillée, c'est toujours appréciable. Maintenant que j'ai fait mon creux de paupière, je vais venir l'intensifier avec le fard Red Peel qui est celui-ci, donc qui est un rouge beaucoup plus intense. C'est une couleur un peu brique et je pense que si la couleur est aussi intense que ce qu'on voit dans la palette, ça peut être très sympa. On va voir ça. Oh, c'est pas mal quand même. Là après évidemment c'est plus posé en aplat, faudra voir une fois estompé. Mais en tout cas, ne serait-ce qu'en aplat, la couleur est bien intense. Je viens l'estomper donc avec un autre pinceau plus fluffy pour le fondre vraiment dans la couleur précédente. Parce que sinon je vais me retrouver avec une barre et c'est pas du tout l'objectif. Pour certains types de maquillage ça va, moi c'est pas ce que je veux faire. C'est pas que je veux pas faire quelque chose de très graphique, juste un truc qu'on peut porter un peu quotidiennement. Maintenant que j'ai terminé le travail des fards mat sur le haut de ma paupière, je vais passer au ras de cils où je vais venir réutiliser les deux mêmes fards avec à peu près les mêmes pinceaux et je vais venir vraiment donc les appliquer dans le même ordre pour mon ras de cils inférieur
pour venir construire un peu tout ça et faire un maquillage un petit peu plus structuré. C'est bon pour mon ras de cils, comme vous pouvez le voir, ça fait quelque chose de vraiment plus travaillé. C'est pour ça qu'en général, surtout quand je fais des make-up chargés, j'aime faire le ras de cils aussi, parce que j'ai l'impression, en tout cas sur mon visage, que ça fait un peu bizarre si j'ai que le haut de fait, ou alors c'est quand je veux faire des formes de maquillage très particulières, avec des traits de liner notamment, mais sinon je fais toujours le ras de cils un peu de cette manière là, pardon, en réutilisant les fards que j'ai utilisés au début pour le creux de paupière. On va maintenant passer au fard à paupières lumineux que je vais venir déposer sur ma paupière mobile. Je vais venir prendre le fard Red Dress qui est ce doré-ci avec mon doigt parce que les fards lumineux je les dépose toujours au doigt, je trouve ça plus impactant et ça me dérange pas de mettre mes doigts dans les fards. De toute façon, si je me maquille, c'est que j'ai les doigts propres. Il est bien lumineux hein, celui-ci. Par contre, je sais pas si vous allez le voir, mais il m'a fait des chutes sous les yeux. Je viendrai retirer toutes les chutes en même temps. Et du coup, ça me permettra de voir aussi si je peux les retirer facilement. Je vais ensuite prendre le fard Strength, qui est donc celui-ci. J'ai pu l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. J'aime beaucoup le contraste entre l'extérieur chaud et l'intérieur froid. Étrangement, il m'a fait moins de chutes que le doré, ce que je pensais être l'inverse, je vous avoue au départ, puisqu'en le prélevant sous le doigt, je sens qu'il a une texture plus sèche que le doré qui est vraiment très crémeux. Donc normalement, une texture plus sèche va avoir moins tendance à adhérer sur la paupière et donc va faire peut-être plus de chutes, et finalement en fait j'en ai pas du tout eu avec celui-ci. Pour finir avec le travail des fards à paupières, je vais venir prendre le fard Oracle qui est ce lumineux-ci et que je vais venir mettre en point de lumière. Ça y est, j'ai pu faire mon point de lumière. Je vais maintenant avec un pinceau bien fluffy venir essayer de retirer les chutes que je peux avoir sur le visage en espérant que ça ne tienne pas. Parce que j'ai la peau pardon, déjà glowy et j'ai pas envie de rajouter des paillettes dessus non plus. Alors de ce côté-là, tout est parti. Par contre de ce côté-là, notamment ici, je vais encore avoir des paillettes dorées. J'ai une partie que j'ai réussi à enlever, mais pas tout. Donc ça, un peu dommage, il faudra que je prenne en compte les prochaines fois que je l'utilise de me protéger le dessous des yeux parce que sinon ça fait des chutes. Des chutes qui ne partent pas forcément. Je vais pas aller vous dire on fait une petite pause, je vais recourber mes cils, mettre du mascara, etc. Tout simplement parce que je pense que j'ai eu un problème avec le mascara que j'utilisais dernièrement. Et donc j'ai un orgelet qui est en train de se créer au niveau de la paupière. En tout cas sous la paupière, c'est hyper désagréable, ça gratte, je déteste. Mais du coup je sais que mettre du mascara c'est jamais une très bonne idée. Donc je vais pas en mettre, on va s'arrêter ici pour le maquillage. De toute façon le plus important c'était de pouvoir tester les fards à paupières, c'est ce qu'on a fait. Donc je vais pouvoir vous parler un peu mieux de mon avis sur cette palette. Alors, ce que je pense de cette palette, c'est une palette que je vais pouvoir réutiliser assez facilement. Puisque dans les mats, on va avoir des choses quand même assez simples à utiliser. J'ai mon fard beige pour pouvoir poudrer la paupière. Après, j'ai des couleurs plus, enfin, dans les marronnés rouges, mais plus ou moins chaudes. Ce qui fait que je vais pouvoir quand même choisir si je veux faire quelque chose de chaud ou de froid notamment. Les fards lumineux sont très beaux, attention aux chutes, du coup comme j'ai pu avoir, j'ai pas réussi à tout enlever. Mais sinon les fards lumineux sont quand même très faciles à appliquer, ils se font bien entre eux, ils sont bien lumineux, je pense que vous pouvez le voir. J'ai quand même énormément de lumière au niveau des paupières mobiles. Et ça, c'est toujours très agréable. Je ne me souviens plus du prix de cette palette, mais il me semble que la gamme, enfin la marque XX Revolution va être plus chère que la marque Revolution Makeup ou I Heart Revolution. En tout cas, malgré tout, ce sont quand même des palettes qui sont plus grandes, avec un peu plus de fard à paupières,
des fards qui vont être plus lumineux, plus impactants, donc je comprends la différence de prix et je trouve que c'est pas dérangeant non plus parce que ça reste malgré tout une palette à petit prix. Il me semble qu'elle devait être à une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça. Je suis très contente de mon achat, d'avoir pu retester cette palette là. Franchement, je peux vous recommander cette palette-ci. Je suis pas sûre qu'elle soit encore trouvable, en tout cas vendue neuve. Allez voir peut-être dans les sur Vinted par exemple pour de la revente de seconde main. En tout cas, moi je suis très contente de cette palette, je vous la recommande que vous soyez débutant ou plus expérimenté, je pense qu'elle peut vous servir. Expérimenté à mon avis, l'inconvénient c'est que la plupart de ces fards, ou en tout cas de ces couleurs là, vous allez déjà les avoir. Mais ça reste malgré tout des bons fards à paupières faciles à travailler, donc j'aime beaucoup. J'ai remis mes lunettes parce que je voyais pas grand chose sans. En tout cas, j'en ai terminé pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous mettrai également mes réseaux sociaux en barre d'infos. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.